Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Je gère et aujourd'hui ce sera Je gère mon poids puisque vous avez été super nombreuses à me demander comment gérer son poids. Donc je vais tout de suite faire une petite mise au point, donc je ne suis ni médecin, ni diététicienne, ni nutritionniste, ni rien de tout cela. Et je vais juste en fait vous donner quelques clés ou quelques bases en fait que sûrement tout le monde connaît mais qu'on a peut-être un petit peu du mal à appliquer. Et voilà, et notamment on prend beaucoup de bonnes résolutions en général en début d'année sur voilà, je vais manger moins, je vais faire attention ou voilà, des choses comme ça. Et souvent c'est pas facile à tenir. Donc voilà, je vais juste mettre quelques bases. Après voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'est quelques clés en fait qui moi m'ont permis en fait de perdre et surtout de garder mon poids en fait de forme qui ne bouge plus depuis plusieurs années. Donc il faut savoir que je suis assez grande quand même, donc je fais 1,78 m et je fais 62 kg. Donc et tout ça sans régime et en mangeant quand même très très bien et vraiment de tout, je me fais vraiment plaisir et je pense que par rapport à ça, c'est important donc de poser des bonnes bases. Alors les principes de base, on va dire, qui sont plutôt simples quand même. Bah, écoutez, pour perdre du poids ou éviter d'en prendre, il faut surveiller donc ce qu'on met dans son assiette et bouger. Je vais dire, c'est pas plus difficile que ça. Après, c'est peut-être plus difficile de s'y tenir et de mettre les choses en place. Alors donc il faut boire déjà beaucoup d'eau dans la journée, d'eau ou de tisane par exemple. Donc moi je bois en général en moyenne 2 litres par jour, donc ce qui permet déjà donc, de bien éliminer, d'aller régulièrement donc, aux toilettes. Donc c'est important en fait pour chasser les toxines du corps. C'est également important donc, pour apparemment renouveler le sang. Enfin bon voilà, je m'y connais pas plus que ça là-dedans. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien. Ça permet vraiment à vos reins et à votre corps de bien fonctionner. Ça vous donne également donc, une belle peau. Enfin voilà, c'est très bon donc d'apporter au moins 1,5 litre dans la journée d'eau à votre corps. Donc après, vous pouvez le boire sous différentes formes, mais je pense que l'eau, c'est ce qui apporte quand même le moins de calories. Et voilà, et ça peut couper aussi un petit peu la faim. Si jamais vous avez vraiment très faim, vous pouvez boire doucement un grand verre d'eau et ça vous calera un petit peu l'estomac. Donc ensuite, j'ai envie de dire manger équilibré. Voilà, ça c'est pas nouveau, mais c'est quand même vraiment la base. Moi je fais des repas, j'en fais quand même 4 par jour. Donc petit déjeuner, déjeuner, je me fais un goûter et un dîner. Donc là les règles de base elles sont également très simples. Donc essayez de très bien manger quand même le matin puisque c'est là dans la matinée qu'on va dépenser le plus d'énergie quand même. Donc le petit déjeuner il sera entièrement parti, entièrement évacué les calories et voilà, à ce niveau-là vous ne prendrez rien. Et essayez aussi peut-être de prendre les boissons du petit déjeuner sans sucre. Je sais que c'est un petit peu difficile au début. Moi je sucrais énormément, que ce soit tisane, café. Et je pense qu'il y a même encore des personnes qui sucrent leur chocolat chaud, ce que je trouve une aberration, mais bon, voilà, ça me regarde. Mais voilà, évitez de sucrer vos boissons, ça vous fera déjà des calories en moins. C'est un petit peu bizarre au début, mais à la longue, on s'habitue vraiment. Et moi, je ne peux plus boire une seule boisson avec un morceau de sucre dedans. Je trouve ça absolument abominable. Ensuite, donc pour le déjeuner, essayez de manger... Donc bien sûr toujours des protéines, des féculents et des légumes. Essayez de mettre peut-être une part plus grande de légumes en consommant par exemple des crudités. Donc déjà une petite crudité, une petite salade en entrée ou un potage. Ça vous calera déjà un petit peu l'estomac et vous atténuerez déjà un petit peu votre sensation de faim et ça vous remplira déjà le ventre et vous vous jetterez un petit peu moins vite sur votre assiette, sur votre plat. Ensuite, donc, pour votre plat, privilégiez donc toujours encore une bonne portion de légumes, donc des protéines, et là de préférence donc des protéines végétales. Et je ne dis pas ça parce que je suis végétarienne, mais je dis ça donc pour une question de bon sens, parce qu'en fait des protéines animales, elles sont souvent très grasses, beaucoup plus grasses d'ailleurs que les protéines végétales, et souvent les protéines végétales sont quand même de meilleure qualité. Et donc mieux assimilées par le corps et elles vont vous booster au niveau énergie, au niveau
niveau nutriments, minéraux, tout ça, elles sont vraiment géniales pour votre corps et elles ne vont pas vous apporter de gras comme une protéine animale. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de protéines animales, dans ce cas, je vous dirais plutôt d'essayer de vous tourner donc plutôt vers du poisson ou des œufs et d'éviter au maximum quand même la viande. Ensuite, pour le dessert, essayez de privilégier plutôt un fruit, j'ai envie de dire, qu'un laitage. Parce que les laitages, en fait, c'est super dur à digérer et un fruit vous fera quand même plus de bien, genre une pomme ou voilà, quelque chose du style, une mandarine, une orange. Voilà, ça vous fera un plein de vitamines en plus et c'est beaucoup plus digeste. Donc pour le goûter, oui, moi je trouve que c'est super important de prendre un goûter. Moi en tout cas, j'en prends un en général tous les jours, j'adore ça. Donc là, c'est pareil, essayez donc de privilégier des fruits ou des fruits secs avec un mélange par exemple d'oléagineux, de graines. Donc par exemple des noisettes, des amandes qui vont vous apporter beaucoup de calcium. Donc combiné à des fruits ou à des fruits secs, c'est génial parce que ça va vous apporter beaucoup d'énergie donc jusqu'au dîner. Et les calories qui sont emmagasinées à ce moment-là, elles vont être pareil entièrement dépensées. Donc entre le goûter et le dîner, bien sûr si vous prenez un goûter vers 18h, ça fait un petit peu tard si vous dînez à 19h. Mais par contre, si vous prenez un goûter par exemple entre 15h30 et on va dire 17h, il sera entièrement brûlé donc avant le dîner. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'aime bien prendre parfois aussi des céréales avec un lait végétal ou beaucoup de fruits secs au général et des graines, j'adore ça. Donc pour le dîner, c'est pareil, écoutez, il faut essayer de dîner léger. Donc là, c'est pareil, je vous conseille beaucoup donc, de légumes avec pareil un mélange de légumineuses et de céréales. Donc par exemple, je sais pas, un couscous végétarien par exemple, c'est génial. Donc les pois chiches pour la part de protéines. Donc les céréales pour si vous le faites avec du boulgour ou de la semoule. Vous pouvez même également aussi faire du quinoa ou avec des légumes. Les quinoa avec des légumes, en fait, ça fait un plat très, très complet et c'est délicieux. Je vous conseille de limiter quand même, pareil, donc le fromage, tout ce qui est produits laitiers. Voilà, c'est pas vraiment indispensable. Le calcium, vous pouvez très bien le trouver ailleurs. Et avec tout ça, donc une alimentation équilibrée et non pas un régime, ce qui fait vraiment toute la différence. Vous verrez déjà, je pense, en moins d'un mois, une nette amélioration de votre poids, je pense. Là-dessus, auquel il faudrait rajouter quand même un petit peu de sport. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un sport intensif, mais si vous arrivez à marcher, déjà à marcher d'un bon pas et de le faire tous les jours, je pense que ça peut apporter une nette amélioration déjà donc au niveau du brûlage de calories, au niveau cardio quand même. Donc si vous faites une marche rapide tous les jours, ça peut être pas mal. Privilégier les escaliers par exemple, essayez de marcher à pied le plus souvent possible. Moi je vois par exemple donc l'école de mes enfants est à 700 mètres de la maison, donc ça fait vraiment pas loin. Mais disons que comme je fais quand même l'aller-retour donc 4 fois par jour, donc ça me fait 8 trajets donc jusqu'à l'école, écoutez, ça me fait plus de 5 km de marche donc dans la journée. Et je trouve que finalement, ça fait déjà une bonne activité physique, sans compter tout ce qu'on crapahute à côté. Voilà, ne serait-ce que rien que faire le ménage déjà, écoutez, ça brûle des calories, il faut le savoir. Donc surtout bouger, voilà, bouger le plus possible. Si vous n'êtes pas une grande adepte donc, du sport, du fitness, du n'importe quoi, voilà, bougez un maximum par jour, utilisez vos jambes, vos bras. Voilà, le fait de se remuer plutôt que de rester immobile devant la télé ou devant le PC, écoutez, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, c'est des règles de base, des principes vraiment tout simples que tout le monde connaît. Après, il suffit juste de les mettre en œuvre et croyez-moi, ça peut vraiment faire une différence. Après, en même temps, avoir 2 ou 3 kilos de plus, c'est pas la fin du monde. Il faut arrêter avec ce diktat de la minceur. Je veux dire, on a tout un poids idéal en dessous duquel il n'est pas forcément bon d'aller. Et même si on garde quelques rondeurs, je veux dire, on est des femmes quand même, il faut bien se le dire. Après avoir eu des enfants, c'est pareil, il y a des kilos à certains endroits qui ont du mal à descendre. Écoutez, ma foi, si vous avez un petit pli au niveau du ventre ou si vous avez un petit peu de plus de fesses ou de hanches que vous n'aviez avant,
Écoutez, moi je pense qu'il y a des choses aussi plus graves dans la vie, voilà, que d'avoir quelques rondeurs. Du moment, je trouve qu'on est heureux, qu'on se sent bien dans sa peau, bah écoutez, moi je pense qu'il faut relativiser les choses. Et voilà, on n'a pas tout à ressembler à des mannequins non plus. Moi c'est pareil, hein, je fais un bon 40 quand même. Bah écoutez, voilà, j'ai envie de dire que je m'en fous. Mon mari me trouve bien comme je suis, je me trouve bien comme je suis. Et après tout, je pense que c'est bien le principal. Je pense qu'avant tout, c'est une histoire qu'il faut s'aimer, il faut aimer son corps. Le fait de prendre les choses plus légèrement, j'ai envie de dire, être plus à l'écoute de son corps, s'aimer, c'est ça. S'aimer comme on est, voir la vie du bon côté, et se dire que voilà, la vie est belle malgré qu'on peut avoir 2 ou 3 kilos de plus. Ben voilà, je pense que c'est déjà le début. Être focalisé tout le temps sur quelque chose, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon de se faire un monde de tout. Et voilà, il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie, c'est ce que je vous disais. Moi, depuis que j'ai relativisé tout ça, bah écoutez, je suis bien plus heureuse et je me prends bien moins la tête que quand j'avais 20 ans et que je focalisais sur oh, j'ai un petit pli au niveau du ventre, mon Dieu, c'est horrible. Et ben non, aujourd'hui, voilà, je porte plus de taille basse, je porte des pantalons qui se couvrent un petit peu plus, qui montent au nombril, et voilà, et mon petit pli au ventre, ben voilà, il est recouvert. Et j'ai juste envie de dire, aimez-vous, acceptez-vous, et vous verrez les choses bien différemment. Faites-vous plaisir, et votre corps vous le rendra bien, croyez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura quand même donné quelques clés, et je vous souhaite une magnifique journée, et à plus, ciao.